Dans la vidéo de cette semaine, nous allons parler énergie féminine et énergie masculine et comment équilibrer ces deux énergies dans ton activité. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, j'ai fondé mon marketing holistique pour aider les coachs, les thérapeutes et les praticiens du bien-être à trouver leurs clients de façon holistique. Alors aujourd'hui, nous parlons donc énergie masculine et énergie féminine. En fait, parmi mes clientes ou lorsque je fais des appels exploratoires avec des prospects, je vois beaucoup de thérapeutes qui sont très facilement dans leur énergie féminine, et pas uniquement parce que ce sont des femmes, puisqu'on constate la même chose avec des thérapeutes hommes, généralement, mais elles ont quand même plus de réticence à utiliser cette énergie masculine dans leur activité. Or, ce que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo, c'est que nous avons besoin des deux, et je vais te donner des actions concrètes que tu peux faire pour arriver à équilibrer les deux polarités de ces énergies. Alors, je vais commencer par redéfinir ce que j'entends par énergie masculine et énergie féminine, et n'hésite pas d'ailleurs à me poser des questions si tu en as. Alors l'énergie féminine, c'est la partie yin, donc on peut l'associer à Gaïa, on peut l'associer à Shakti. Donc cette énergie qui est une énergie reliée à l'intuition, à la créativité, à la douceur. C'est aussi l'énergie de la créativité, je l'ai dit. Je regarde mes notes pour ne pas oublier des choses de ce que je veux te dire. L'énergie donc de l'intuition. Et j'ai complètement raté là où je voulais en être. Oui, et donc ce que je voulais dire, c'est que c'est l'énergie de l'être, par opposition à l'énergie masculine qui, elle, va être l'énergie du faire. Donc on est. Et elle va te permettre de te connecter à tes rêves, à travers l'intuition notamment, à ta grande vision. Tu peux aussi utiliser la créativité pour faire des tableaux de visualisation. Donc tout ça, c'est ce que tu vas faire avec l'énergie yin. Et comment ça va se concrétiser quand tu es dans cette énergie yin pour ton activité? En fait, tu vas pouvoir être vraiment toi-même, tu vas pouvoir montrer ta vulnérabilité, ton authenticité en étant juste tel que tu es, et ça va t'aider à communiquer avec tes clients. En utilisant aussi cette énergie, tu vas pouvoir être vraiment à l'écoute de tes clients. Bonjour Florence. Vraiment à l'écoute de tes clients, et tu vas avoir une communication qui ne va pas venir de la tête, mais qui va venir du cœur. Tu vas vraiment leur parler avec ton cœur. Et cette énergie féminine, elle peut aussi t'aider à faire ce que les femmes ont tendance à faire facilement, c'est-à-dire nouer des partenariats, nouer des relations qui ont du sens avec d'autres thérapeutes ou avec d'autres personnes qui peuvent t'aider pour développer ton activité. On est bonnes, nous les femmes en général, en tout cas avec cette énergie féminine, on ne peut pas parler de hommes ou femmes, pour nouer justement des liens et aller créer ces connexions entre les personnes. Et dernier point, quand tu es dans l'énergie féminine, tu es à l'écoute de ton corps et tu vas écouter les signaux. Donc c'est pas que l'intuition, c'est aussi les signaux de l'intuition qui te viennent par rapport au corps. Et d'ailleurs, si tu as eu un burn-out, tu sais très bien que les signes, en fait, ils sont toujours là, mais qu'on attend le signe final qui est au moment où on peut plus se lever de son lit, pour ceux qui ont vécu un burn-out. Pour l'écouter, le corps, c'est quand le corps il a plus d'autres messages qu'envoyer l'artillerie lourde, il t'envoie ça, mais les signes sont là bien avant, et donc du coup, si tu as par exemple fait un burn-out, c'est un indicateur très très clair que tu n'as pas été assez dans ton énergie féminine. Voilà. Et par opposition, qu'est-ce que c'est l'énergie masculine? Donc l'énergie masculine, c'est un peu l'inverse, donc ce n'est pas l'être, c'est le faire. Donc c'est une énergie qui a une saveur, on va dire, totalement différente. Donc, par opposition à la lune, qui était pour l'énergie féminine, là on est dans le soleil. Donc le soleil, ça va être celui qui est visible, donc celui qui a de la confiance pour se montrer, confiance en soi, qui a aussi une vision à long terme, qui va voir les étapes, il a une stratégie. Et puis, il va être dans l'action. Autant la partie féminine, la polarité féminine va être dans le ressenti, en se reconnectant à son corps, en ressentant son intuition, en se connectant à ses rêves. Autant là, on est dans l'action et on est dans la logique. Donc, c'est plus le cœur, c'est plutôt la tête. On est dans la logique, dans la planification, dans la force.
et dans tout ce qui est logique et par intuition. Et un autre élément apporté par l'énergie masculine, c'est la structure, c'est l'ordre, c'est des étapes, un chemin, c'est une direction, une stratégie. Donc toutes ces choses-là, qui souvent, de ce que je vois en tout cas parmi mes clientes ou parmi les appels que je fais, qui sont souvent rejetées, et à tort, je vais t'expliquer après pourquoi, par les thérapeutes et les praticiennes du bien-être, parce qu'elles pensent qu'elles n'en ont pas besoin, parce qu'elles ont très envie d'être dans cette énergie féminine qui les attire et qu'elles font très bien naturellement, mais elles ont souvent beaucoup plus de mal à aller se connecter à cette énergie masculine, parce que souvent elle est à tort connotée négativement, comme si c'était moins bien d'être dans cette polarité masculine. Or, en fait, quand tu es dans ton énergie masculine, déjà, tu vas pouvoir une stratégie. Et si tu as une stratégie, tu vas pouvoir faire des actions plus efficacement que si tu fais un peu au pif. Ça, c'est la coach qui te parle. Et du coup, tu vas pouvoir aussi te simplifier la vie en t'appuyant sur des systèmes, des processus qui vont te dégager du temps pour faire des choses que tu vas aimer davantage que répéter des tâches en les faisant un petit peu au petit bonheur la chance sans avoir une stratégie. Donc concrètement, ça va être mettre en place des outils, mettre en place des automatisations, mettre en place des choses que tu peux planifier. Et puis c'est pas un gros mot que de planifier. C'est ce que je voulais t'en parler après, mais je peux t'en parler maintenant. En fait, souvent, ce que je vois parmi mes clientes, c'est qu'elles ont un peu cette idée préconçue qu'on peut pas à la fois être dans l'intuition, dans le flow, dans la créativité et planifier. Or qu'en fait, on peut tout à fait. Il suffit juste de planifier les actions, les moments que tu dois faire de façon récurrente. Et après, au moment où tu as l'inspiration, au moment où tu as l'inspiration pour écrire, pour préparer la trame d'un Facebook Live, d'un article de blog, ce que tu fais pour communiquer avec tes clientes, ou même un message que tu envoies à tes clientes, tu le notes, mais après, rien ne t'empêche tu rédiges quand ça te vient, voilà, c'est intuitivement, ça coule, profites-en, c'est le moment de prendre. Mais tu n'es pas obligé de le faire dans l'instant, tu peux l'utiliser pour après. Mais en tout cas, tu utilises ces moments où tu es connecté à ton intuition pour avoir ce téléchargement comme ça de créativité. Mais tu l'utilises dans le cadre d'une stratégie globale, d'une stratégie cohérente qui va faire que ça va toucher plus facilement tes clientes. Et les outils, j'ai une citation que je répète souvent à mes clients, c'est les outils sont nos amis. Les outils, c'est pas spécialement des choses négatives, c'est des choses qui sont là pour te simplifier la vie. Et oui, il faut choisir les bons outils, parce que sinon, certains peuvent être une usine à gaz qui vont te faire perdre plus de temps qu'ils vont t'en faire gagner. Mais en choisissant les bons outils, tu vas dégager du temps en automatisant des tâches qui n'ont aucune valeur, ni pour toi, que tu n'aimes pas faire, que tu fais peut-être même pas bien. Tout ce que tu peux automatiser, autant l'automatiser, parce que c'est pas forcément des choses dans lesquelles tu vas trouver du plaisir, ou alors tu trouves du plaisir, tant mieux, mais souvent c'est des choses qu'on n'aime pas vraiment faire, donc autant automatiser, simplifier au maximum pour se concentrer justement sur ce qu'on aime faire. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc comment ça va se concrétiser en fait dans ton énergie, comment tu peux concilier les deux? Si tu es trop dans ton énergie féminine, tu vas pouvoir visualiser ton grand rêve, le nombre, les personnes que tu veux aider, tu as envie de sauver le monde, c'est super. Mais si tu fais rien pour mettre en place les actions dont tu as besoin concrètement pour aider toutes ces personnes que tu vas aider avec la thérapie dans laquelle tu t'es formé, si tu ne crées pas une micro-entreprise, si tu ne trouves pas un cabinet, si tu ne crées pas toutes les actions marketing dont tu vas avoir besoin pour trouver des clients, ça va rester un grand rêve. Un rêve, ça pas. D'ailleurs, ça me rappelle une citation que j'avais chez mon bureau quand j'étais salariée, c'était la différence entre un rêve et je sais plus ce que c'était exactement, c'était en anglais, entre un rêve et un objectif, ça s'appelle une deadline. Et en fait, c'est très vrai parce qu'un rêve, c'est ce qui va te motiver, c'est le feu qui va te pousser, qui va te donner vers quoi tu vas tendre. Mais pour qu'il voit le jour, c'est comme un enfant. Si tu rêves d'avoir un enfant mais que tu fais pas l'amour, pour être clairement, ça va être plus difficile. Donc, c'est prouver l'idée qui va te motiver, après planter la petite graine pour revenir sur cette... Florence me dit ça me parle. Oui, Florence, je sais que ça te parle, oui. Florence est une de mes clientes, donc je la connais bien. Trouver la vision que tu veux, tu rêves d'avoir un arbre, tu vas planter la petite graine et tu vas l'arroser tous les jours pour qu'elle pousse.
Sinon, tu peux toujours rêver d'avoir un arbre, mais il ne va jamais pousser. Donc en fait, c'est à la fois s'inspirer par la partie féminine, de ce que tu veux faire, de ce qui te motive, ce qui te plaît, et après mettre en action les choses dans la terre, avec l'élément dans la terre, parce que dans mon accompagnement, c'est avec l'élément terre, on va aller concrètement, qu'est-ce qu'on fait comme action pour pouvoir faire sortir de tête justement ton grand rêve. Donc si tu es trop dans cette énergie féminine, tu vas te couper, tu vas avoir tendance à procrastiner, je vais y arriver, et à pas mettre en place les actions dont tu as besoin, ou alors à les faire un peu dans tous les sens parce qu'il n'y a pas cette vision directrice apportée par le cadre, la structure de l'énergie masculine. A l'inverse, si tu es trop dans ton énergie masculine, alors ça concerne souvent moins les thérapeutes en général, c'est plutôt le premier cas de figure que je vois, mais il y en a certainement aussi, tu vas peut-être pas assez écouter ton intuition, tu vas être beaucoup dans ton mental, donc tu vas peut-être faire les stratégies qu'on t'a dit de faire, et tu vas peut-être pas écouter si c'est juste à l'intérieur de toi de faire ces stratégies, parce que je peux très bien te dire, Florence, tu dois faire un webinaire. Si toi, ça ne te parle pas du tout de faire des webinaires pour trouver des clients, que tu trembles à l'idée de faire une vidéo et que vraiment ça te... c'est pas parce que les grands gourous du marketing ont dit qu'il fallait faire des webinaires que tu es obligé de faire des webinaires. C'est quoi qui te met en joie, c'est quelle activité marketing qui va te plaire, dans laquelle tu vas t'éclater, et donc tu vas la faire naturellement, tu vas être inspiré et ça va se sentir que tu es à l'aise. Donc déjà, première chose. Donc écouter ton corps, écouter ton intuition, et aussi ne pas... quand on est trop dans l'énergie masculine, on va tendance à pousser pour atteindre ses objectifs. Et donc, des fois, pas écouter les signaux de son corps, et on peut être soit très fatigué, soit ça peut même aller jusqu'à un burn-out. Et d'ailleurs, il y a même certains thérapeutes qui font un second burn-out quand elles se mettent à leur compte, parce qu'elles reproduisent souvent la première chose qui les avait fait se mettre comme thérapeute, c'est un burn-out. Donc attention, être vigilant là-dessus. Si c'est quelque chose dans lequel tu as tendance, et c'est mon cas d'ailleurs, à aller trop dans l'énergie masculine quand tu as beaucoup de choses à faire, sois vigilante là-dessus. Je vais te raconter une anecdote après d'ailleurs là-dessus. Est-ce que tu as vraiment besoin des deux? Donc concrètement, tu as besoin donc du faire avec l'énergie masculine pour mettre en action l'inspiration que tu as reçue en te connectant, on va dire, à ta partie féminine, donc à ton intuition, à tes rêves, etc. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Si tu es trop dans ton énergie masculine, tu peux prendre des pauses dans la journée en méditant, en te connectant à la nature, en caressant ton chat par exemple, ou en lisant. Euh, et donc pour te connecter à sa partie féminine. Petite anecdote personnelle, ce que je veux dire, moi quand j'ai démarré mon activité, je suis allée à fond, et à un moment c'est ma coach qui m'a dit, oh là là Carole, elle me dit, c'est trop, elle me dit, je te donne comme tâche de prendre des pauses où tu ne vas rien faire dans la journée. Donc, on appelait ça entre nous des pauses yin d'ailleurs, yin-yang, les pauses yin, où mes tâches étaient juste de prendre un thé, ou juste d'écouter de la musique, ou de lire un livre, mais pas un livre de business, un livre pour le plaisir, d'écouter de la musique, d'aller me balader dans le parc d'à côté, ou juste regarder les oiseaux dans les arbres dans mon jardin, caresser mon chat. Voilà, des pauses pour me déconnecter du faire, parce que c'était un plaisir, j'aime toujours ce que je fais, donc je le faisais avec facilité, mais c'était trop, à un moment c'était déséquilibré, et je sentais que je me commençais à me couper de mon intuition, donc m'obliger à me reconnecter à mon intuition et à la développer, et à l'amplifier. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'arrive beaucoup mieux à concilier quand même les deux, mais je sais que quand j'ai des périodes où je suis en train de lancer des projets, où j'ai beaucoup plus d'activités que d'habitude, j'ai ce travers d'aller pousser, de me dire, oh là là, je vais pouvoir faire ci, faire ça, je me dis, oh là, prends du recul, pose-toi, et puis écoute qu'est-ce qui est bon pour toi, et puis c'est vraiment important d'avoir les deux énergies. Donc, et d'ailleurs, dans mes accompagnements, on commence toujours par se connecter, les premières séances, c'est se connecter à la grande vision, le grand rêve. Et puis après, on va, donc ça c'est avec l'élément feu, et après avec l'élément terre, on va aller concrètement poser en place les actions qu'on va mettre en place pour, comme je disais tout à l'heure, pour faire sortir de terre ce grand rêve. Donc pour aller plus loin, je vais te donner quelques questions que tu vas pouvoir auxquelles tu vas pouvoir répondre. Tu peux faire ça en faisant un petit exercice de journaling si tu es adepte du journaling, donc en prenant un carnet ou une feuille et un crayon. Donc les questions que tu peux te poser, c'est par exemple, qui dois-je devenir pour développer mon activité? Quelle personne dois-je incarner donc pour arriver à développer cette activité?
imagine une personne qui a réussi. Quelle qualité tu dois prendre comme elle en fait. J'arrive pas à parler aujourd'hui décidément. Quelle qualité tu dois lui emprunter entre guillemets pour arriver à être dans ce résultat. Est-ce que tu dois changer en fait ton mindset, ta perception de qui tu es. Souvent d'ailleurs pour les thérapeutes, c'est arriver à endosser la posture de l'entrepreneuse parce qu'elles ont du mal avec le fait qu'elles sont aussi entrepreneuses même si elles sont thérapeutes. Donc ça c'est la première question. Deuxième question, c'est qu'est-ce que je dois lâcher pour atteindre mon rêve. Il y a souvent quelque chose qu'on doit aller lâcher. Est-ce que ça te parle? Tu peux écrire là-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient. Troisième question, est-ce que je rejette ou est-ce que je rejette l'énergie masculine dans mon activité? Si c'est ton cas, Florence, tu peux répondre parce que je vois que tu es là et tu discutes. Je pense qu'elle me dit qu'elle n'était pas du tout à l'aise avec les webinaires. Oui, mais t'inquiète pas Florence, a priori on n'a pas prévu ça. Donc Florence, si tu as une idée, voilà, n'hésite pas à partager avec nous. Donc, où est-ce que tu rejettes dans ton activité l'énergie masculine? Est-ce que c'est pour être visible? Est-ce que c'est pour mettre en place de la structure, de la récurrence? Est-ce qu'il y a un endroit où tu constates, si tu es honnête avec toi, que tu ne vas pas assez, en fait, tu manques, on va dire, d'énergie masculine? Et après, quelles actions je peux mettre en place, donc avec ton énergie donc masculine, on parle d'action là, pour concrétiser ma vision, mon grand rêve? Quelles sont les premières actions, les premières étapes que je peux faire? Quelle est la stratégie que je choisis de mettre en place pour arriver à trouver ces clients? Donc si tout ça te parle, je mettrai, donc Florence me dit oui pour être visible. Ok, oui, effectivement Florence. Donc si tout cela te parle, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à réserver un mini audit offert de 45 minutes avec toi. Je vais mettre le lien de description sous cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai après la vidéo. Si tu la regardes en replay, c'est valable légalement. Tu peux laisser un commentaire et j'y répondrai après. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur la nouvelle lune en Balance. À bientôt!